بالعمري نجيب. على كل حال مرحبا بكم عندنا. دونك passionné d'ornithologie. Je suis membre de l'AOA et membre fondateur de l'UA, l'Union algérienne ornithologique. في الهواية هذه ملي كنت صغير على كل حال depuis mon jeune âge je suis dans la passion هذه. La passion هذه بدات au jeune âge كما يقولوا depuis l'âge de 8 ans. ورثها الشيخ ربي يرحمه مون بيغ دايور ملي حلينا عينينا والزاوش موجود في الدار تاعنا على كل حال. Mon père était un passionné de canaris de couleur et c'était un éleveur en même temps, mais pas dans le sens تاع اللي راهو درك en tant qu'éleveur professionnel. C'était un passionné. والحمد لله après plusieurs années de passion جوزناها مع لي زيني تاعنا. لحقت الوقت وين انتيغريت l'association هذه. L'association c'était une innovation liée puisque j'ai eu l'occasion de voir et de côtoyer des éleveurs يعني qui étaient plus anciens عليا وتعلمنا عليهم beaucoup de choses. Parmi les choses اللي تعلمناهم c'était les bases de l'élevage, comment sélectionner les oiseaux, comment les nourrir, le cycle de reproduction, le cycle de travail تاع l'oiseau, la mue تاعو. Chaque oiseau né en cage doit porter une bague. La bague, c'est un cadre légal de la détention de l'oiseau. La bague, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend l'année de naissance de l'oiseau, l'association d'affiliation de l'éleveur, plus le pays où l'oiseau a été né, où il est né. Donc ça, c'est le cadre légal de détention de l'oiseau. Il y a aussi le numéro de stam de l'éleveur qui représente la souche de l'élevage. Chaque éleveur a un numéro stam, ce qu'on appelle une immatriculation, qui permet d'identifier l'éleveur et qui permet de donner un cadre légal à la souche d'élevage d'hier. Après le troisième championnat national, on a eu la bonne nouvelle d'être invité par la Confédération ornithologique mondiale, à participer au championnat international en Turquie. De là, l'association, le staff administratif, a lancé un appel aux éleveurs compétiteurs pour faire une sélection d'oiseaux qui pouvaient représenter l'Algérie dans cette compétition. Après sélection, on a réussi à sélectionner 70 oiseaux qui sont partis en Turquie et représenter l'Algérie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à décrocher 18 médailles, dont 10 en or, 5 en argent et 3 en bronze. Et c'était vraiment émouvant. Tahar Nazil, spécialiste en conseil d'élevage et de maladies تاع les oiseaux d'ornement. حنا في الجزائر عندنا واحد المشكل اننا نزربوا نداو الزاوش ونزربوا نحوسوا نفهموا
واش من الدواء ينفع الزاوج. الوغ كو القاعده ما تقولش هكذا باش انسان ينجح. القاعده انك تربي بلا ما تستعمل المضادات الحيويه دون ان بروميير طون، ومن بعد تولي دير لا ريبرودكسيون بلا ما تستعمل المكملات الغذائيه بكم كبير. ما نقدروش نستغنوا عنها، بصح بكم كبير لازم نيليمينيو بالعقل هذيك اللاد اللي نعطيوها للزاوج بالمكملات، ونخلوه هو يسانتيتيزي، هو يخدم الحوايج اللي يسحقهم، يخدمهم بالمواد الطبيعيه، وهي اللي يجبدها من لي غران، ويجبدها من الماء، ويجبدها من الفواكه والخضر اللي نعطوهم له. خاطش الانتيبيوتيك راح يحبط الماء ولو ينحي لك هذاك المشكل لو يبان كلينيكمون، بصح ومن بعد راح يدير لك مشاكل وين هي المناعه تاع الزوج تحبط، تولي اوبليجي شاك فوا تعاود تستعمل المضاد الحيوي حتى يوصل عليك عام ولا عامين، ومن بعد موراها الا كان عندك ايلفاج راح تبرديه كومبليت. والانسان ما يغفلش على زواوشو، ولا لاتونسيون صادي يقعد يشوف يقعد يعس في زواوشو. ومن حنا جينيرالمون نحطوا الزواوش نعطوا لهم ماكله ونخرجوا، لا الا واحد الانسان يربي كما يقول لك قلل ودلل، يربي اون بتيت كونتيتي اللي يقدر يعطي لها من وقته، تعطي لها من وقتك بلوبسيرفاسيون راح تعرف واش عندك لي لاكون واش عندك مشاكل. بصح ولا توكل وتشرب وتخرج عمرك ما تعرف راهم المشاكل اللي عندك لي لواش تاعك. دونك هكذا راك راح تونجاجي وراك راح خاسر دي الديبار. دونك النصيحه ديالي الناس اللي تربي اولتها كي يشريو الزاوج يشريو زاوج نقي، نسيو اون سابروش دي جون اللي نعرفوهم نشرو عليهم زواوج، واللي ما نعرفوهمش لازم نشوفوا الزاوج نشريوه يكون معنا واحد ياسيستينا، ولا ما كاش كاين دي كريتير رانا ان شاء الله الى ربي يوفق نكتب واحد الكتاب يهضر على لي كريتير اللي بيه نشريو الزاوج باش ما نطيحوش في لي زيرو نشرو زواوج مرضى، باش من بعد نجوزو حياتنا كامل وحنا نداويو او ليو دو سوكوبي ديلفاج ولي تكنيك ديلفاج نولو حنايا سوكوب دوز دي زونتيبيوتيك ودو نداويه وكذا. نداويه خاطيه المربي اون برانسيب، نداويه يديرها الفيتيرينار ويديروها لي كونيسور. L'organisation de l'événement de cette année, une agréable surprise vis-à-vis de votre réactivité, de votre façon de tourner comme il faut, de réagir vite, d'arriver à créer un événement, une année où on était patient de faire quelque chose, d'avoir des bénévoles qui sont là, d'avoir des éleveurs, et puis il y a surtout le sourire algérien ou le sourire du Maghreb. C'est que vous êtes toujours souriant, et pourtant le stress, il doit être terrible. La qualité des oiseaux. Ça, la qualité des oiseaux, moi je suis dans les oiseaux depuis 40 ans. Je ne suis pas tout à fait jdid. Donc ce que je vis, depuis que je visite le Maghreb dans des concours, c'est que le centre de l'ornithologie de l'hémisphère nord se déplace. J'ai connu l'époque où c'était tout le monde, on ne voyait que par la Belgique ou la Hollande. Ça descend, mais depuis quelques années, l'avenir est passé de l'autre côté du bassin méditerranéen. La preuve, ici vous cherchez les gens qui ont les cheveux blancs, vous cherchez les gens qui n'ont plus de cheveux. Chez nous, on cherche les jeunes. Nous, les jeunes ont 40, 45 ans, vous les vieux ont 35, 40 ans. Donc ça, vous avez l'avenir, vous avez une soif d'apprendre. Vous avez des choses que vous apprenez par vous-même, vous cherchez à savoir. On ne peut pas imaginer, si on n'est pas venu sur place, la force, le dynamisme de l'ornithologie du Maghreb. Et puis merci au DZ aussi, parce que votre accueil est super. Vous avez des choses à améliorer au niveau du transport des oiseaux. C'est que vos oiseaux, un oiseau pour tous, il y a des oiseaux qui sont sales, parce que dans le cajot, ça ne doit pas être au top. La meilleure litière dans un cajot, ce sont des graines. C'est surtout pas mettre du sable ou des choses qui salissent un oiseau. Quand vous avez des oiseaux inos, des blancs, des jaunes, vous les salissez s'ils n'ont pas des graines propres simplement au sol. Et les graines, quand je dis des graines, c'est une bonne couche de graines. Ensuite, il faut éviter de manipuler les oiseaux. Essayez, si c'est possible, de faire voyager les oiseaux un par compartiment. Parce que quand vous arrivez là, sur le compartiment,
Même des boîtes en carton, ça peut suffire. Pas des inséparables, ça ne durera pas longtemps. Et vous mettez sur une boîte le numéro de la bague, l'identification de l'oiseau, la classe. Vous arrivez, vous prenez la cage, vous ouvrez, vous la mettez contre la porte de la cage concours. Comme il sort d'une boîte sombre, il va dans la cage concours, vous ne prenez pas l'oiseau en main, vous ne risquez pas de casser une plume, vous ne risquez pas de froisser le plumage. Vous avez l'oiseau en top condition. Et puis comme boisson, pour des becs crochus, la boisson, c'est un morceau de pomme. On ne met jamais d'eau. On ne met pas d'éponge parce qu'ils vont bouffer l'éponge. On ne met pas de l'eau parce qu'ils vont se saloper. Et si un bec crochu, ça peut rester longtemps sans boire. S'il a de la pomme, il trouve l'humidité dans la pomme. 1 ou 2 morceaux de pomme, ça suffit. Ça, c'est la grosse amélioration qui peut être faite. Ensuite, un deuxième point, vous avez la chance d'avoir une bonne densité d'éleveurs. Vous avez des copains qui élèvent la même chose que vous, dans un rayon de 30 km. Eh bien, un coup de temps en temps, vous vous réunissez. Toi, tu élèves la même chose que toi. Qu'est-ce que vous faites? Tu vas chez lui, il va chez toi après. Et puis comme ça, le tri des oiseaux, vous le faites avec l'avis du copain. Autre petite chose, un oiseau, vous savez combien de temps ça met une plume à pousser? 6 semaines. C'est-à-dire que quand le concours a lieu maintenant, il faut début novembre ou mi-novembre, il faut arracher les plumes cassées pour qu'elles repoussent. Vous n'avez pas de cage concours chez vous, mais vous pouvez vous faire des petites cages comparables. Même si vous mettez 20 oiseaux au concours, avec 5 cages, il y en a assez. Vous entraînez vos oiseaux pendant 2, 3, 4 jours, puis après vous en entraînez d'autres, pour qu'ils soient habitués au format de la cage. C'est simplement ça qu'il faut apprendre à faire. Il faut observer, soyez observateur et communiquer. Et surtout, communiquer, c'est-à-dire aussi, tu as découvert un tuyau, tu lui dis. Tant pis, s'il bat un jour en concours, ce sera jardin de revanche. Mais ça veut dire qu'au prochain intercontinental à Istanbul, eh bien l'Algérie, elle fera encore mieux. Et ça, vous serez tous fiers quand les copains ils auront gagné autant que vous aurez gagné.